Heureusement, il y a le Mercosur. Toute notre classe politique fait bloc, tous nos élus sont contre l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et tous sont satisfaits d'avoir trouvé un bouc émissaire. Pourquoi? Eh bien, pour mieux dissimuler leur propre responsabilité dans la faillite de la ferme France. C'est le sujet de mon billet libéral. Car la première puissance agricole européenne, la France déclassée à l'export, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa compétitivité s'est effondrée par notre seul aveuglement. Après 25 ans d'abandon, elle est au bord du décrochage. Qu'on en juge, la France n'est plus que la 6e exportatrice agroalimentaire du monde, après avoir été la 2e voilà à peine 25 ans. Elle est même dépassée par l'Allemagne depuis 2008. Ancien directeur général du commerce extérieur de la Commission européenne, Jean-Luc Demarty rappelle en contraste que grâce aux accords de libre-échange signés par l'Union européenne, l'excédent agroalimentaire de l'Union a, lui, été multiplié par 7 en 15 ans. La France dénonce l'incohérence d'un accord Mercosur antinomique avec le pacte vert, soit, mais où est la cohérence lorsque Paris interdit des substances actives encore autorisées chez nos concurrents de l'Union européenne et en Ukraine? Cette surtransposition a pénalisé fruits et légumes, vins, céréales, oléagineux et betteraves sucrières. Certaines filières sont aujourd'hui proches de la disparition, bien joué. Alors, la France met aussi en garde contre la fragilisation de certaines filières, à raison pour le bœuf, la volaille et le sucre, au nom de la souveraineté alimentaire. Soit, mais que n'a-t-elle pas alerté plus tôt sur une dépendance alimentaire exponentielle? Le pays importe désormais 20% de sa consommation et même 70% de ses fruits, du jamais vu. À vrai dire, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire souffrent, comme le reste de l'économie, d'un modèle français à bout de souffle. Coût du travail excessif, montée en gamme ratée, fiscalité asphyxiante, surtransposition des normes communautaires, bureaucratie tatillonne, politique contradictoire, etc., etc. Avant même l'entrée en vigueur de l'accord Mercosur, la France produit moins de poulet qu'elle n'en consomme, alors qu'en 2010 encore, elle était exportatrice nette en produisant davantage. Voilà la vérité. Au passage, la vraie menace commerciale, c'est la libéralisation très imprudente avec l'Ukraine au-delà de l'accord de libre-échange de 2014. Impérative dans le cadre de la transition écologique, la transformation du secteur agricole mérite mieux qu'un déni sur les causes de son déficit de compétitivité et qu'une fixation sur le Mercosur. Les agriculteurs ont raison dans leurs revendications, argumente Jean-Luc Demarty, mais ils sont tombés dans le leurre du piège du Mercosur. Là, comme ailleurs, la France s'isole dans le concert européen en défendant un logiciel obsolète.